Nous saluons maintenant nos chers amis visiteurs. Chers amis visiteurs, bonsoir. À cela, il me dit que pas plus que toi. Pas plus que toi, pas vrai? Est-ce que samedi, alors, est-ce que ça que nous répétons, ou qu'on justifie vrai? On nous essaie de faire un petit examen. On nous essaie de voir les visiteurs qui sont avec nous à cela. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, merde. Et nous comptons en présence, non? Et nous sommes capables de considérer ça comme le prix d'un grand sacrifice. Et c'est vrai que journée est marquée par intempéries. Tant que lorsque nous avons dit si ce n'est pas pour la caille, Haïti a ce pas de campagne. Parce que personne ne va la casser. D'ailleurs, il va y avoir une bonne route comme ça. Ce n'est pas une machine privée qui venir, c'est un peu de labo. Mais nous autres, quand même, nous déplacer pour que nous soyons capables de venir ensemble, de intercéder devant Dieu, mon Dieu, venir entendre des paroles, mon Dieu. Le Seigneur en tiendra compte, frères et sœurs, de nous. Et nous voulons profiter pour que nous soyons capables de remercier mon Dieu qui fait que première journée, semaine, est traversée très bien. Et nous sommes déjà lundi, pas vrai? Nous sommes lundi. Parce que bon Dieu dit, il y a eu un soir et un matin, ce que le relief. Nous sommes au deuxième jour de la semaine. Même j'aimerais dire que nous saluons le deuxième jour là, pour nous permettre également de nous présenter encore demain soir à la gloire de son nom. Et bonne nouvelle, c'est que nos tout haïtiens qui parlent ici, nous sommes obligés de brancher sur le net avec pourquoi nous ici, États-Unis, mais cœur nous, l'esprit nous de Haïti. Tant que la presse internationale, qui a des caméras branchées sur Haïti, pour te connaître comment ça a fini aujourd'hui, technologie semble que par exemple, brancher des agents pour nous. Pour que nous soyons capables de voir comment ça a fini aujourd'hui, selon toutes les dernières nouvelles que nous gagnons, nous pas pour le moment, mais pas fait trop mal à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Et tellement de petits bon Dieu qui a prié pour payer sa tout. Donc même lorsque ça peut effondrer, mais même pour petit bon Dieu qui a servi l'éternel, bon Dieu est obligé de sauver Haïti, frères et sœurs. Bon Dieu est obligé de sauver Haïti. Hier soir, nous avons traité avec vous le message du troisième ange. Nous devons que le message troisième ange est venu comme un pinga pour tout le monde qui t'a choisi à adorer tout ça. Bête là et son image, et à travers les textes sacrés de la Bible, nous tous sommes convaincus que la parole de Dieu est claire, que la bête lui représente une autorité et qui a manqué ce pouvoir au sein de l'Église. Et cette Église était identifiée comme l'Église de Rome. L'Église de Rome. Et l'image de la bête était convenue à toute l'Église qui adoptait, qui a imité, qui a copié, et bien tout mensonge, toute falsification que l'Église de Rome lui fait de la parole de Dieu. Et on a aussi annoncé au Pinga à tout le monde qui prend marque bête là. Marque bête là, c'est autorité bête là, c'est saut bête là. Et nous devons que mon Dieu également de solide qui c'est le Saint Sabbat de l'Éternel. Avec toute difficulté que technologie t'avait baillé à soya,
Bon Dieu voulait partager avec nous un message qui gagne de très grande importance, un message de tabou. Lorsque on dit tabou, c'est un sujet qui fait la une dans la communauté religieuse. En plus de discussion faite sous lui, en plus de monde qui est assez sage, qui reconnaît que c'est la Bible qui doit prioriser. Alors, c'est la Bible qui doit d'abord prioriser, admettre que toute sa Bible en dit, c'est oui et amen. Mais le monde qui a cherché des intérêts mesquins a essayé de tonder le sens de la parole de Dieu. Et nous avons que pour nous partager avec nous, jusqu'à présent encore, technologie pour conforme, est-ce que vous gardez la paix sans lui? Frères et sœurs, message à Soya, lié pour titre, Dieu dit non. Dieu dit non au salut par la désobéissance. Dieu dit pas de salut dans la désobéissance. Dieu dit pas de salut dans la désobéissance. Même Jacques Ouguéon, Simon dans le désobéissant, ça fait que même si c'est dans un drap ou sorti, quand même, on pas trop à l'aise vrai pour que vous répondiez à toute exigence. Simon ça, parce que le désobéissant, Dieu a souhaité, voulait dire ça, à une intelligible voix, pas de salut dans la désobéissance. Et il vient commencer pour nous dire ça comme ça, bon Dieu, pas prendre le deuxième, Satan dans celle-là encore. Il démontre ça dans une seule fois. Satan désobéit, il rejette, mais pas pour deuxième Satan encore dans le ciel. À cela, nous allons partager avec vous une séquence de vision que l'apôtre Jean lui expliquait dans Apocalypse chapitre 11, les versets 1 jusqu'à arriver au verset 6. Apocalypse chapitre 11, verset 1 jusqu'à arriver au verset 6. On nous lit ensemble pour que nous facilitions la bonne compréhension. On nous lit ça, j'envoie dans la vision ça. Le verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure qui ça, le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dedans, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. En regardez là. Laissez les deux autres versets. Frères et sœurs, chers amis, séquence de vision ça, mettez-nous par devant la véritable église de Jésus-Christ. Parce que lui parlait de la ville sainte. La ville sainte symbolisait l'église de Dieu. Et à travers vision ça, là-dedans il y a plusieurs images. Il y a une image que nous habituons avec Dieu déjà, que nous avons
regretter une semaine qui passait. Mais il y a quelqu'un qui t'a toujours demandé une petite explication. Parce que dans pile, nous avons révisé tout. Alors, nous commençons directement avec le verset 1, parce que maintenant, il y a un pile texte là-bas. Alors, nous commençons à interpréter le premier verset. Nous allons directement à cela. Jean parlait de roseau qui semblait à une verge. Qui ça symbolise, frères et sœurs? Roseau, ou du moins verge à mesurer, puisque nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, un livre prophétique. Les mots que vous voyez, alors les images que vous voyez, en plus de déportés symboliques. Roseau ou verge à mesurer, lui symboliser les commandements de Dieu. Verge à mesurer, il symbolisait les commandements de Dieu. Et c'est ça que l'apôtre Jacques lui déclarait dans Jacques chapitre 2, verset 12. Jacques dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Donc, verge ou roseau symbolisait les commandements de Dieu. Deuxièmement, au verset 2, Jean parlait aussi de la ville sainte. Ça, nous verrons déjà, lorsque nous avons étudié la véritable église de Jésus-Christ, dans l'Apocalypse chapitre 12, en parallèle avec Daniel, vous verrez que la ville sainte symbolisait le temple du Seigneur, la maison de Dieu, la véritable église de Jésus-Christ. Mais il dit, cette église a pas foulé aux pieds, cette église a pas livré entre les mains des bourreaux, entre les mains des nations, pendant combien de temps? Pendant 42 ans. Lorsque nous avons étudié sur les guerres, nous devons donner 3 chiffres qui ne disent même pas gagne. 42. Alors, 42 mois, un temps de temps et la moitié de temps, ou du moins 1260 jours. Les 3 me disent encore même bagaille. Cependant, comme on toujours dit, frères et sœurs, la prophétie marche avec l'histoire. Nous allons faire un petit coup de bagaille, question pour nous attirer l'attention. Les 42 mois, toujours égal à 1260 jours ou 60 années. Parce qu'en prophétie, un jour égale à une année. Un mois égale à 30 jours. Donc, pour retrouver le parallélisme de cette prophétie, on fait directement 30 multiplié par 42, ça donne 1260 jours. Avec ça, 1260 jours, c'est des années symboliques liées. Ce monde qui fait littérature, capable de déchiffrer 1260 années, c'est longueur 5e siècle jusqu'à arriver au 18e siècle. Il y a les paroles. C'est longueur 5e siècle jusqu'à arriver au 18e siècle. Le 5e siècle que nous devons commencer, le Moyen-Âge, qui a commencé en 538, alors que le 18e siècle a commencé en 748. Donc, durant cette période de 1260 années, la ville sainte, qui symbolisait l'église de Jésus-Christ, t'a livré entre les mains des nations. Les chrétiens t'ont persécutés. Mon qui lit la tragédie des siècles, il va lutter par les Vaudois du Piémont, qui étaient traumatisés, maltraités à cause de la vérité de Dieu. La Bible, comme on t'a toujours dit,
pour ta plus simple, pour qu'à justifier sa question, fait pour le 5e siècle, 528, moins si par 18e siècle, la mort exactement 1260 années. Qui était maintenant était sous Chisayo, parce que je t'ai expliqué déjà la semaine dernière. On doit avancer. Le verset 4, verset 3, il y a dit, Mbagaba, c'est ce niveau que je vais expliquer. Le verset 3, bon Dieu dit ça. J'ai donné à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Je donné à mes deux témoins, frères et sœurs, qui représente les deux témoins de Dieu. Compliment. C'est là la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, les deux témoins de Dieu, la révélation écrite de Dieu. C'est vrai que les chrétiens ont persécuté, les chrétiens marrons, en plus de mourir, en plus de prendre la fuite, mais l'Éternel permet que l'Ancien et le Nouveau Testament, chaque côté, ils n'ont pas chiré, ils tombent. Ils n'ont pas de ça, il fait très disciple à la gloire de Dieu. C'est le coup de dit, la Bible est devenue pour un prédicateur de Paris. Chaque fois, ils ont chirobi, ils ont boulombi, on tire son été, on peut passer, il lit, mon salut pour convertir foi. J'ai donné à mes deux témoins de prophétiser. Revêtu de sac. Vous connaissez dans l'Ancien Testament, monde qui déconne habillé en sac, qui déconne habillé en sang, c'est monde qui a passé tribulation, c'est monde qui a passé tribulation. C'est vrai que la Bible passe en papier, la Bible est poussière, il ne va pas, mais chaque page, on vous joint, il lit, et puis l'évangile a gagné à la gloire de Dieu. Je ne vais pas passer sur elle, verset ça. Le verset 4 nous dit ça. Ce sont les. Alors, bout en bas, verset 3. Donc, les deux témoins t'ont prophétisé pour qu'on parle pendant combien de temps? Pendant 1260 années. Pendant que chrétien va prêcher encore. Pendant que chrétien va lire la Bible encore. Bon, que la Bible même continuer à prêcher pour qu'on puisse parler pendant 1260 années. Comment il a dit? Ouais, si mon Dieu est nous pour nous collaborer dans l'œuvre du salut des âmes, c'est parce que mon Dieu voulait pour que nous sauver. Bon Dieu suffit pour qu'on parle, pour l'évangéliser le monde. Pour qu'on parle. Bon Dieu suffit pour ça. Et vous dites ça en horreur, les moyens activité évangélique, pour se flatter, pour sortir pour une activité évangélique. Nous gagnons en horreur. C'est vrai que les chrétiens persécutés ne pas capoter la Bible. Mais bon Dieu, pendant 1260 années, a fait page Bible, a converti mon Dieu parmi d'autres. Le verset 4. Jean dit ça. Jean parle de les deux oliviers et les deux chandeliers. Qui ça chandelier signifie? Symboliser le peuple du Seigneur. Mais plus haut, il parlait de les deux oliviers. Olivier, c'est bien haut, olive. Qui ça baille? L'huile symbolisait qui ça? Le Saint-Esprit. Cela veut dire, frères et sœurs, malgré que le peuple de Dieu a persécuté, il y a trois bateaux, il y a chillé avec ses animaux, il y a pas de fait, le Saint-Esprit flamme cœur, il a mouru, mais il a parlé, il a prêché à la gloire de Dieu. Il n'y a pas de force humaine encore, mais
mais continuez à dire, c'est la parole de Dieu qui doit respecter. Mesdames et messieurs, chers amis, dans le verset 19, Jean expliqué un autre bagage. Parce que à cela, tellement de textes qui peuvent l'utiliser pour obliger à faire marcher vite. Dans le verset 19, Jean dit un autre bagage. Jean dit, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'ange de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre et une forte grêle. L'ange de l'alliance symbolisait ça, les 10 commandements de Dieu. Les 10 commandements de Dieu. L'ange de l'alliance, il fait directement, frères et sœurs, référence à Exode, alors, apôtre Paul dirait, et que ça plus clair pour nous dans l'Hébreu chapitre 9, le verset 4. Et bien, ma prendre dans les 10 commandements. Paul dit ça, renferme l'autel d'or et les parfums et l'arche de l'alliance. Il y avait de l'arche un vase d'or, contenant ça, la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Dans le sanctuaire terrestre israélite, dans l'arche de l'alliance, où découvrait bâton Aaron, où découvrait aussi les 2 tables de loi de l'Éternel. Donc ces 2 tables de loi font exactement référence aux 10 commandements de Dieu mentionnés dans Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Il faut dire, frères et sœurs bien-aimés, avant de me dire les 2 tables de pierre, exactement les 10 commandements de Dieu divisés en 2 parties. Les 4 premières lois, alors les 4 premiers commandements font exactement référence de relation entre le chrétien avec son Dieu. C'est bas vertical qui dit mais comment pour marcher avec mon Dieu, mais comment pour capable persévérer, s'ouvrir les droit sur le chemin du salut, mais comment pour marcher, mais comment pour observer les paroles de l'Éternel. Et c'est ça que nous allons voir. On nous regarde, première table là, on nous regarde qui ça, on nous dit là-dedans. Première table là. Alors, Dieu prononça toutes ses paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Chers amis, chers visiteurs, est-ce que n'est pas normal si on observe mon Dieu que ou pas capable d'adorer les idoles, ou pas capable d'adorer les statues, ou pas capable d'adorer les paparois, les sous-d'eau, les roches, pieds bois? Est-ce que n'est pas normal de voir et se révéler? Ça exprimait l'amour pour mon Dieu, parce que l'Éternel clair pour le dire, l'on servi ou doit servir lui-même seul, sous chrétien, ou pour aller dans le ciel, ou voulez aller dans le ciel. Est-ce que nous, loi comme ça, pas d'importance dans la vie? On va avancer. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans
Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Chers chrétiens, chers adorateurs, chers amis, on nous dialogue encore à Soya, soit servi mon Dieu, mais quelle que soit la dénomination qu'on a trouvée là, mais quelle que soit l'église qu'on a trouvée là, soit servi mon Dieu, tout mon vrai, à tout cœur, qu'on voulait aller dans le ciel. Est-ce que ce n'est pas important pour que ou pas mettre à genoux de vos idoles? Est-ce que ce n'est pas important pour pas mettre à genoux de vos statues? Est-ce qu'on doit comme ça capable d'abolir frères et sœurs bien-aimés? Jamais. Et Dieu dit, raison qui fait que vous-même comme petit moi, comme serviteur, pour ne pas faire bagaille ça, parce que moi c'est un bon Dieu qui jaloux et souffert. Ma pinou jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Mais si vous acceptez de servir en renonçant aux idoles, images taillées, maintenant jusqu'à ça, 1000 générations. Mais quelle promesse et quelle bénédiction, frères et sœurs de l'Église. Chers chrétiens, alors on dit chrétien dit pour tout le monde qui est là, est-ce qu'on doit pour ça pour nous dire qu'il parle d'importance? Le verset 7 nous dit, bon Dieu dit, tu prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point puni celui qui prendra son nom en vain. Chers amis, frères et sœurs, encore une troisième fois, le chrétien qui respecte le nom de l'Éternel, le chrétien qui a de la révérence pour son Dieu créateur, le chrétien qui sait que le nom de Dieu est un nom 3 fois saint, un nom sacré, est vraiment mon Dieu pour appeler de tout tété qu'à sortir dans le bouchon. Est-ce qu'on doit pour ça capable pas d'importance dans la vie chrétienne? Moi arrivé en Israël, juif qui a fait formation pour nous, a parlé de yo croit dans mon Dieu. Alors, je ne vais pas parler de religion judaïsme. Yo croit dans mon Dieu, mais yo pas croit dans Jésus-Christ. La parole de qui ça mon Dieu fait, yo pas jamais osé citer le nom de Dieu. Yo dit il a. Les gens disent, mais non, mais c'est qui? Monsieur, toi, sauve-les, cite le nom, cite le nom. Mais moi, je connais que le nom de ça tellement sain que bouche nous doit ça, on va citer le nom de ça. Il n'est pas important pour que les chrétiens admettent que nous ne pouvons pas prendre le nom de Dieu en vain. Est-ce que nous sommes d'accord que lui-même, Dieu a la loi de Dieu abolie? On va avancer, verset 8. Arrivé au verset 11, Dieu dit encore dans la première table de loi, souviens-toi qui ça, tu joues du repos, pour qui ça, pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos, de classement, de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Le verset 11. Car dans 6 jours, bon Dieu créé le ciel là, terre, la mer, à tout ça qu'il a donné, et 7e jour, il te repose. Il te reposer. Et c'est pour raison ça
que mon Dieu lui bénit et lui sanctifie le septième jour. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, encore qui me dit chers chrétiens, si on observe mon Dieu, on a qui ça mon Dieu dit au verset 8, contrairement à tout l'autre verset en haut, pour le verset 1er jusqu'à arriver au verset 7, bon Dieu toujours dit, pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça. Mais arrivé au verset 8, il utilisait un autre langage. Et si tu as remplacé le verbe souvenir par l'autre verbe qui vient comme de cas utiliser, le verbe rappeler, le verbe songer, cela veut dire, frères et sœurs, le quatrième commandement par naissance sur la montagne de Sinaï. Il y a le commandement. Cela veut dire le quatrième commandement de Dieu par naissance sur la montagne de Sinaï. Bon Dieu seulement rappelait Moïse pour lui songer jour repos. Et c'est là que nous disons, frères et sœurs bien-aimés, le saint sabbat de l'Éternel n'est pas un commandement, c'est une institution que les frères et sœurs bien-aimés. De même que le mariage, comme une institution, le sabbat aussi c'est une institution de Dieu. De même que Satan ne veut pas abolir le mariage de Dieu, aussi, Satan n'est pas capable aussi d'abolir le sabbat de Dieu. Parce que c'est une institution que lui, chers chrétiens, quelle que soit la dénomination que vous sortiez, souriez, mon Dieu, tout bon. Ouvrez à le ciel, ou qu'à d'accord pour que nous ait campé pour tout, pas observer le sabbat de Dieu. Ou qu'à d'accord ça? Non. Frères et sœurs bien-aimés, cette première table lui expliquer relation que chrétien devient avec mon Dieu. Pas de question l'homme dans ça. Pas de question que l'homme qui a fait bouche dans ça. On doit s'imaginer tout ça, Satan a fait. L'a fait pour le capable de couper relation avec mon Dieu. Puisqu'il connaît relation solide avec mon Dieu, chita dans les 4 premiers commandements, il m'a donné pour me désobéir. Il fait l'erreur prendre serment ou prendre serment dans le nom de l'Éternel. Il m'a menti l'église. Ou prenez dans l'église pour accepter profaner le nom de Dieu. Il faut accepter avoir une image et la encore pour couper relation avec mon Dieu. Il faut accepter désobéir par l'entrée dans le sabbat de Dieu Amen. Alors que toute l'autre scission, il va pas nuire avec eux. Question l'homme avec l'homme, non, il va pas ennuyé là-dedans. Et nous retrouvons, malheureusement, plusieurs soi-disant porteurs de Bible qui clairement dit Jésus abolit loi ça. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Le chita sur un entretien que Jésus te gagné avec un grand homme biblique dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, verset 36, arrivé au verset 38. Le chita sous ça nous dit, mais c'est argument ça nous gagne pour nous oser dire que ou qu'à violer la volonté de jongler. Le maître, alors un homme qui posait une question à Jésus, Maître,
ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Ça, c'est votre amour pour Dieu, votre affection pour Dieu, votre respect pour Dieu. De tout cœur, en tout amour. Ça, c'est le premier et le plus grand commandement. Frères et sœurs, chers amis, Jésus, il résumait les 4 commandements en un seul. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Si vous aimez mon Dieu, est-ce que ma voix prend l'autre Dieu pour m'adorer? Si vous aimez mon Dieu, est-ce que vous pouvez l'accepter pour prendre un verre? Si vous aimez mon Dieu, est-ce que désolé le nom de Dieu? Si vous aimez mon Dieu, est-ce que vous quitter le Saint-Sabbat de Dieu pour m'adorer dimanche, qui c'est le jour de Constantin? Non. Si vous aimez la dame, elle m'appelle papi, je l'appelle mamie. Nous avons 11 ans de mariage, béni soit l'Éternel. Nous toujours dit Adventiste douce, nous dit oui, parce que mon épouse est très douce. Parce que le respect que nous aimons, c'est seulement nous connaît. Nous ne pas choisir des honorés devant des gouverneurs. Pour un lien. C'est parce que nous aimons. Quel que soit offre qu'on t'a offert, une bonne garantie, nous dit ça. C'est parce que nous aimons qui ne peut pas choisir des honorés. Ça va dire que Jésus abolit les 4 premiers commandements pour les sœurs bien-aimés. On doit avancer avec deuxième tableau. Deuxième tableau, verset 12, arrivé au verset 17. Alors, deuxième tableau expliqué, relation des hommes avec les hommes. Comment mon Dieu voulait pour capable vivre avec prochain ou non? Mon qui à côté là, mari ou madame, si mon cap serve là, qu'est-ce qui descend là caillou? Comment traiter lui? Si famille pareil mourir, comment on traiter lui? Parce que c'est on a fait du bien.